Chers compatriotes, je voudrais vous souhaiter une sainte et fructueuse journée. Nous avons besoin d'être fortifiés par notre Seigneur, fortifiés pour pouvoir répondre à toutes les sollicitations que nous allons recevoir dans cette journée. Seuls, nous ne pouvons rien faire, nous dit la parole, et elle est effective. Il faut toujours que nous puissions nous fortifier en nous appuyant sur le divin. Ceci étant dit, je voudrais rebondir sur ce sujet brûlant que nous voyons être soulevé sur toute la toile. La participation de nos frères libanais aux législatives ou à toute autre élection, qu'elle soit municipale ou régionale. C'est à nous, peuple souverain, d'ériger des lois qui nous protègent. C'est la première réflexion. C'est à nous de mettre en place des lois qui protègent les natifs ivoiriens. Donc vous voyez que les élections présidentielles, les élections législatives et toute autre élection sont des élections importantes parce que elles soulèvent la notion de la souveraineté du peuple ivoirien. Nous devons y réfléchir sereinement, profondément, et puis tirer les leçons et les résolutions qui s'imposent. Mais pendant que nous nous battons pour une loi fondamentale qui est piétinée tous les 5 ans, vous voulez y ajouter un problème profond. Nos frères libanais, c'est pas d'aujourd'hui qu'ils vivent avec nous. Il y a de nouvelles vagues qui arrivent. Et nous devons interpeller toutes les grandes familles que nous avons connues, les interpeller pour leur dire qu'il faut savoir vivre ensemble. Parce que ce que nous constatons, cette communauté sœur a l'habitude de se cloîtrer, de se retrouver entre eux. Vous vous rappelez? C'est en 90 qu'ils ont compris qu'il fallait qu'ils quittent Adjamé pour habiter avec le peuple ivoirien parce que ils n'y ont pas échappé. Il faut donc savoir bien communiquer avec ces communautés sœurs pour qu'elles sachent prendre leurs responsabilités et savoir vivre avec les autres et surtout avec les communautés qui les ont accueillis. Nous autres, nous avons grandi avec la famille Ezedine,
la famille au maïs, la famille... bon. Et c'est en bonne fraternité que nous vivons. Je vois, chaque fois qu'il y a un malheur dans notre famille, mais les Ezedines sont là. Les hauts maïs, même s'ils ne peuvent pas être là, ils se font représenter ou ils nous envoient un message fraternel. J'oubliais la famille Fardon. Vous voyez, c'est le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Ils savent, ces communautés sœurs libanaises, savent qu'ils ont été toujours bien accueillis en Côte d'Ivoire. L'intelligence de savoir vivre ensemble doit aujourd'hui les emmener à réviser les façons de faire de leurs jeunes frères qui arrivent. Mais si nous voulons affronter des combats de titans en même temps, vous voyez que nous n'y arriverons pas. Ils ont des représentants, ces communautés. C'est à eux qu'il faut s'adresser pour leur dire que la réciprocité entre pays devrait se faire. On lit tous sur la toile, les réseaux sociaux, que nos sœurs et nos frères qui vont se chercher, comme on dit en Côte d'Ivoire, au Liban, sont traités comme des animaux. Ils apprennent, et certainement qu'ils le savent. Il faut qu'on le leur rappelle, que nous ne sommes pas prêts à tolérer ces fantaisies, ces façons de faire, parce que chez nous, ils sont bien accueillis. Mais refuser que quelqu'un qui a eu la nationalité et qui a tous les droits, lui refuser son droit de vote ou son droit de participer à une élection, vous voyez que nous risquons de nous singulariser par rapport à la citoyenneté du monde. Aujourd'hui, avec le métissage, mais qu'est-ce que nous ne voyons pas? Ou bien nous croyons que la Côte d'Ivoire va rester aussi originale qu'il y a de cela 50 ans? Non, non, non. Il faut véritablement que les réflexions ou les problèmes que nous soulevons soient des problèmes bien étudiés, posément, pour que nous trouvions des solutions. Nous devons, plus que jamais, interpeller nos gouvernants pour qu'ils soient garants de nos lois, qu'ils fassent cet effort de mettre en place des lois pour tous les Ivoiriens, qu'il n'y ait pas des Ivoiriens compartimentés, et puis des Ivoiriens mis à part, des Ivoiriens excellents, des Ivoiriens qui ont droit, etc. C'est là le véritable problème. Nos lois, nos institutions et les personnes qui y sont affectées pour que ces lois soient mises en place. Chers compatriotes, le monde s'ouvre et nous devons nous ouvrir, quel que soit le combat que nous allons mener.
le combat de la souveraineté est essentiellement lié à nos lois, au respect de nos lois et lié à notre monnaie. Nous n'allons pas nous dire souverains quand nous n'avons pas de monnaie, quand les références d'échange que nous avons doivent être liées à une tutelle. C'est un problème sérieux et ne l'abordons pas avec, avec violence, avec passion, mais soyons sérieux. Et puis, que des personnalités qui sont plus habilitées, qui sont plus plongées dans cette thématique-là, soient au devant de nous pour que nous puissions interpeller les personnalités qu'il faut, à commencer par les gouvernants. Nous avons dit ensemble, de façon générale, parce que c'est tout le peuple qui l'a dit non au 4e mandat. Et c'est juste. C'est pas une question de ne pas aimer le président Ouattara ou pas. C'est pour protéger le citoyen et la citoyenne. Mais bien sûr que nous avons tous vu comment ce refus à au 4e mandat a posé problème. Nous disons aussi qu'aujourd'hui, le gouvernement veut faire une enquête, mais il faut que ces enquêtes-là aboutissent. Il faut qu'elles aboutissent depuis plus d'une décennie, mais beaucoup plus. On n'a jamais vu d'enquête qui aboutisse. Et les problèmes sont graves. Et on les additionne. Et on continue. Et quand vous ouvrez la bouche, on vient, on vous cueille. C'est tout ça. C'est toutes ces attitudes, toutes ces habitudes, ces mauvaises habitudes qui doivent être révisées. Et je pense que toutes les crises que nous vivons montrent tout simplement que nous avons accordé à nos gouvernants trop de pouvoir. Le peuple, plus le peuple sera formé, bien formé, plus il saura revendiquer ses droits. Quand on va raser des quartiers précaires, la majorité qui vivent là sont de pauvres gens. Ils ne sont pas formés. Ils se débrouillent pour nourrir et loger et faire vivre leur famille. Et on leur supprime ce qui est élémentaire. Chers compatriotes, il faut que nous ayons beaucoup de compassion, que nous sachions sérier les problèmes pour lesquels nous voulons nous engager. Il faut faire attention. Ces gouvernants-là, autant qu'ils sont, ils ont mis en sécurité leur famille. Et ceux qui payent, ce sont les plus vulnérables. Ça aussi, c'est un élément de notre réflexion qui doit nous emmener à beaucoup plus de sagesse pour aborder les problèmes. Alors, pour terminer cette petite intervention, je voudrais dire que nous sommes tous des citoyens du monde. Et ce que nous devons défendre, c'est la réciprocité dans les pays. La réciprocité. On ne peut pas nous chasser du Liban et puis recevoir à bras ouverts les Libanais. Et je vous assure que ce sont les gouvernants qui font les deals avec eux.
Oui, qu'ils soient de l'opposition ou de la gouvernance, ils ont tous eu des accointances avec les Libanais. Si ce n'est pas eux-mêmes, ce sont leurs femmes. Alors, faisons attention. Faisons attention. Soyons vigilants, soyons sages dans nos réflexions, dans la façon de les conduire, parce que le monde s'ouvre, la Côte d'Ivoire également. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et bénisse nos familles.